Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique de la Cène du Seigneur. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Michel Aubarbier, demandé par Jean-François Aubarbier, pour le repos des âmes de Rosalie Ngono et René Étendé, demandé par leurs enfants. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Nous entrons ce soir dans le Triduum pascal, les 3 jours qui vont du soir du jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques, où nous faisons mémoire du mystère central de notre foi, la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. La parole de Dieu ce soir nous invite à faire mémoire de l'institution de la Pâque juive. Faire mémoire des derniers repas de Jésus, tout comme lui, notre vie et c'est-à-dire en instaurant l'Eucharistie et en lavant les pieds de ses disciples, le Christ nous invite à où il donne sa vie pour nous. L'Esprit Saint nous aide à célébrer cette fête avec ferveur. Levons-nous et avec la chorale, Bon après-midi à vous tous et à toutes. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration du jeudi saint. Comme vous l'avez entendu, nous entrons dans le Triduum pascal. Faisons mémoire du dernier repas. C'est ce qui justifie notre rassemblement ici. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, qui nous révèle le secret d'esprit et de sa mort, soit toujours avec nous. L'Eucharistie pour que nous donnions peu à peu celui que nous recevons, le Christ Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie, mais en même temps, la fête de l'institution du sacerdoce ministériel. Alors à nous tous, à vous tous, bonne fête. L'amour du Seigneur pour nous est plus grand que notre mal et notre péché. Confions-nous à
à sa miséricorde. Préparons-nous à célébrer ce mystère au fond de notre salle en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pour tous nos repas et à la hâte, sans attention ni aux autres, ni à la nourriture qui s'élève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Pour nos communions prises de façon machinale, sans avoir conscience de ce que nous recevons en vérité, ô Christ, prends pitié. au Christ, prends Pour notre indifférence à l'égard des pauvres et des plus petits, eux qui forment aussi le corps du Christ. Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au plus haut des cieux, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux âmes qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous
nous appelle à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ.
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est tout pur, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonne fête. Nous sommes rassemblés ce soir pour faire mémoire du dernier repas de Jésus avec ses amis, les disciples, les apôtres. Avant de passer de ce monde à son Père, avant de retourner chez son Père, Jésus a voulu prendre un dernier repas avec ses disciples, le repas pascal. Il prit un morceau de pain ordinaire et un peu de vin et les a transformés en son corps et en son sang. Souvenez-vous toujours de ce jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Faites cela en mémoire de moi. Voilà la consigne de Jésus. Jésus a voulu que nous comprenions que c'était lui le Fils de Dieu. Il a voulu que nous comprenions qui il était réellement et ce qu'est le repas pascal. Frères et sœurs, le dernier repas de Jésus fut célébré dans le contexte du repas de la Pâque juive. Et la première lecture de ce soir explique la signification de cette fête. Elle rappelle
le plus grand acte de salut de Dieu dans l'Ancien Testament. La sortie de l'Égypte qui libérait le peuple de Dieu de l'esclavage. Cela nous fait comprendre que Dieu entre dans nos vies pour nous sauver et nous libérer de ceux qui nous écrasent, ceux qui nous oppriment. Accueillons donc la bonne nouvelle du salut définitif que Dieu accomplit par et en Jésus-Christ. C'est ce que Saint Jean appelle l'heure de Jésus, le point culminant de son œuvre rédemptrice, son passage de ce monde à son Père, par lequel il a établi une nouvelle relation avec Dieu, entre Dieu et tous les êtres humains. C'est ce don de lui-même que Jésus a manifesté ce soir du jeudi saint, en lavant les pieds de ses apôtres et qu'il a si bien signifié dans l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. Dans son immense amour, frères et sœurs, le Christ a choisi des hommes qui seraient ses mains et ses pieds, à travers qui il pourrait marcher, par qui il pourrait pardonner les péchés ou nous donner les sacrements, principalement l'Eucharistie, le pain et le vin, qui, selon lui, donnent la vie éternelle. C'est ce don de lui-même, frères et sœurs, que Jésus a manifesté toute sa vie, jusqu'à la folie de la croix, le sacrifice de la croix. Et c'est cela, aimer. Frères et sœurs, par son amour sans limite, Jésus a vaincu tout égoïsme et avec lui le péché de l'humanité, le péché de l'homme. C'est précisément cet amour, ce genre d'amour qui se donne, que Jésus veut garder vivant parmi nous. Avec ses disciples, lors du dernier repas au Cénacle, il anticipe sa mort sur la croix pour nous sauver, en se donnant lui-même dans les symboles sacramentels du pain et du vin. Depuis lors, la célébration de la messe est le mémorial vivant par lequel nous sommes unis à l'acte d'amour salvifique de notre Seigneur et nous devenons pleinement unis à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes unis à Jésus en le laissant nous laver les pieds, en acceptant son grand acte d'amour, de don de soi et de service. Nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint Jean tantôt. Pierre, qui refusait au départ d'être lavé par Jésus. Cependant, lorsque Jésus lui a donné la signification de ce lavement, il a souhaité être lavé dans tout son corps. On n'a pas besoin, lorsque on est déjà proche du Christ, d'être lavé de tout notre corps. C'est comme si on exigeait que le prêtre nous donne la grosse hostie, ou alors tout le ciboire d'hostie consacré pour que nous gagnions plus de grâce. Ce que Jésus fait, frères et sœurs, pour nous, dans sa passion, nous montre comment vivre, comment être chrétien. Nous devons vivre comme Jésus, pour Dieu et pour les autres. Nous devons suivre son exemple. Si l'Eucharistie
est le lieu où le Seigneur Jésus nous lave les pieds, notre vie quotidienne doit être le lieu où nous pouvons le pratiquer dans nos vies. Se laver les pieds les uns des autres est une invitation à un engagement total, un geste de service et d'humilité, car toute la vie chrétienne doit s'inscrire dans l'esprit du service. C'est un geste qui ressemble à d'autres gestes simples que nous posons quand nous aimons. Par exemple, quand on aime, on donne fraternellement le bain à une personne malade, même si elle ne sent pas bien. Ou alors qu'on écoute attentivement ce qu'il a à nous raconter, même si on n'a pas assez de temps. Quand un inconnu se donne la peine d'écouter un autre inconnu qui s'exprime mal ou difficilement, on manifeste de l'amour. Quand n'importe qui met son orgueil à part et son égoïsme de côté pour se donner sincèrement en vue du bien de l'autre, c'est ce geste que le Christ a fait aujourd'hui. Lui qui était Seigneur, Fils de Dieu, s'est rabaissé, se mettre à genoux, prendre la condition d'esclave pour laver les pieds à ses disciples. C'est ce don de lui-même que Jésus a manifesté ce soir du jeudi saint, en lavant les pieds de ses apôtres et qu'il a si bien signifié dans le pain et le vin. Ce don de soi-même, c'est cela aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je termine en vous rappelant ces paroles de Saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu, lorsqu'il est affamé. Tu veux honorer le corps du Christ, pas ici dans l'Église, avec des tissus de soie, tandis que tu le laisses souffrir du froid et du manque de vêtements. Ici, le corps du Christ n'a pas besoin de vêtements, mais d'âme pure. Là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de nous renouveler de l'intérieur pour aimer véritablement. Amen.
Frères et sœurs, après le lavement des pieds, merci à ceux qui ont accepté qu'on les lave les pieds, qu'on les touche. C'est un acte d'humilité de laisser quelqu'un d'autre toucher notre intimité. Maintenant, nous allons procéder à l'appel de nos ministres de communion qui vont renouveler leur mandat aujourd'hui ou bien qui vont recevoir leur mandat aujourd'hui. Juliette Choulout, Jean-Daniel Choulout, Andy Ken Wage, Justin Caboret, Julie Lecomte, Judith Niorimbere, Yolette Assad, Simone Saint-Cyr, Cynthia Bala-Berda, Jean-Paul Banderembaku, Frank Yonga, Delphin Mechi, Ginette Ouellet, Raymond Werner, Catherine Pham, Milice Céleste Nyonguru, Praxed Mbagidi, Pedro Martinez, Marie-France Lebeau, Jocelyn Leclerc, Lynn Yi, Mélanie Bennett, Arlette Manzi, Agnès Safi Moni. Vous pouvez prolonger la ligne. Frères et sœurs, la réception de la communion est le sommet de la liturgie eucharistique, car c'est le moment où le Christ nous rencontre individuellement afin de nous lier à lui dans le don de son être, même, comme nourriture spirituelle. Pour que la distribution de la communion se fasse dans un délai raisonnable pendant nos célébrations et pour que nous puissions rejoindre les membres de notre communauté qui ne peuvent se joindre à nos rassemblements. Permet de mandater les hommes et les femmes laïcs comme ministre extraordinaire de la communion. Aujourd'hui, des personnes formées pour accomplir ce ministère liturgique au service de notre Assemblée seront officiellement mandatées pour une période de 3 ans. Elles reçoivent aujourd'hui un mandat pour une durée de 3 ans. J'invite ces personnes qui sont déjà ici présentes à s'approcher du sanctuaire et à s'engager devant toute la communauté. Voulez-vous vraiment servir en tant que ministre extraordinaire de la communion? Oui, nous le voulons. Voulez-vous aider à bâtir l'Église en aidant à distribuer le corps et le sang du Christ? Oui, nous le voulons. Vous engagez-vous à remplir votre tâche avec grand respect? Oui, nous nous engageons. Vous engagez-vous à marcher encore plus fidèlement dans les pas du Christ? Oui, nous nous engageons. Seigneur, vois ces personnes qui s'engagent à servir leur communauté en distribuant la communion, soit à l'Église, soit aux malades. Donne-leur la grâce de grandir toujours dans la foi, afin de devenir ce pain de vie
qu'elles offriront à leurs frères et sœurs le corps du Christ. Que leur vie en soit transformée et qu'elles s'engagent à devenir des témoins véritables de la présence de ton Fils en ce monde. Dès maintenant, bénir ces ministres de la communion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, veillez donc à accueillir chaleureusement les ministres de la communion. Et levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Esprit est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, c'est sa chair glorifiée et ressuscitée. C'est aussi son corps eucharistique, le pain et le vin partagés. C'est également son corps mystique, celui de son Église et celui de toute l'humanité souffrante. Prions ensemble pour nos frères et sœurs de partout dans le monde en disant « Montre-nous ton amour, Seigneur. » Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les prêtres qui officient comme présidents d'assemblée eucharistique, afin qu'ils célèbrent dignement et pieusement le saint mystère, qu'ils trouvent la joie et la paix du cœur, prions le Seigneur. Pour les fidèles qui communient au corps du Christ, afin qu'ils accomplissent ce geste sans crainte, avec respect, confiance et joie, prions le Seigneur. Pour les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils rencontrent des frères et sœurs qui reconnaissent en eux le corps du Christ, prions le Seigneur. Pour les personnes qui exercent l'autorité et rendent des services, afin que le lavement des pieds soit leur idéal et leur guide, prions le Seigneur. Et pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Hervé, Parfait, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa, Evelyne, Nadège et Mouniaradzi Gonouya, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Montre-nous. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Rosaline Gonneau, René Étendé et Michel Aubarbier, ainsi que tous les paroissiennes et paroissiens décédés
qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, quelle joie que de partager le corps et le sang de ton Fils et de nous unir ainsi à lui. Aide-nous à le comprendre et à vivre toujours davantage afin que nous puissions en tirer tous les fruits espérés par le Christ notre Seigneur. Amen. Et 50, donc 400, 500. Est-ce que ça va aller pour demain aussi? Parce que je ne vois pas que... Ok, à peu près 300 comme ça. Ok, ouais. Prendre le livre. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur, nous grâce au Seigneur.
vraiment Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il les rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, Après le repas, il prit la coupe. de nouveau, Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la et nous te rendons grâce de nous a estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi des sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Michel, de Gabriel, de Rosalie, de René, de tous les morts, notamment les paroissiens décédés, les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce sanctifiante par le sacrifice, le saint sacrifice de l'autel, par l'Eucharistie. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs malades, ceux qui souffrent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Acclamez avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre terre. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix.
2 espèces. Il y aura 2 personnes ici en avant avec les partagez à vos frères. Christ. Le corps du le corps-
Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Tout à l'heure, à la fin de cette célébration, nous allons transférer le corps du Christ au reposoir que nous avons préparé ici. Et suivra l'adoration du Saint-Sacrement. On va veiller avec le Christ. Alors, après avoir terminé la liturgie, nous allons procéder au dépouillement du sanctuaire, le dépouillement de l'autel et tout ce qu'il y a ici. Ça nous donne le temps de nous apprêter à faire la première partie de notre adoration. Ce sera les vêpres qu'on va dire ensemble. Après les vêpres, nous allons dire le chapelet. Nous allons faire la louange au Seigneur. On va chanter avec le Seigneur. Après la louange, nous ferons le chapelet. On va méditer sur les mystères douloureux, même si c'est un événement de joie. Nous pensons à la passion du Christ. Après cela, nous dirons les litanies du précieux sang de Jésus. Et ce n'est qu'à la fin de cela qu'on peut faire l'adoration en silence. Juste pour information, l'adoration du Saint-Sacrement peut se faire de façon animée jusqu'à minuit. C'est à partir de minuit qu'on garde le silence. Donc, nous ne transgressons pas de la loi si on chante les louanges à l'adoration et si on prie à haute voix. Je voudrais remercier les uns et les autres qui ont aidé à la préparation de cette liturgie. Alors, nous commençons par dire merci à la chorale. Est-ce que vous pouvez attendre à la fin, comme ça on va applaudir une fois. Disons merci à la chorale, nous disons merci aux servants de messe, nous disons merci aux lecteurs, aux lectrices. Nous disons merci à tous les ministres de communion qui ont renouvelé leur mandat aujourd'hui ou bien ceux qui, pour la première fois, vont assumer le mandat de distributeur de communion durant de ministre extraordinaire de communion durant la messe ou bien en l'apportant aux malades. À toutes ces personnes, on veut dire merci. Alors, demain, la célébration de la Passion du Christ sera à 15h, donc à 3h dans l'après-midi. Et le samedi saint, la veillée pascale commencera à 20h, donc à 8h du soir. À vous tous et toutes, bonne fête de l'Eucharistie et bonne célébration du Triduum pascal. Pour ceux et celles qui nous rendent visite, nous leur disons bienvenue dans notre communauté.